Donc il va chasser les nuages et c'est comme ça que la côte est rôtie. D'ailleurs, on dit un ou une côte rôtie finalement, parce qu'on ne sait jamais vraiment. Quand on ne sait pas trop, il y a une astuce qui est assez simple. On remplace côte rôtie par Bourgogne. D'accord. Et on s'aperçoit qu'on dit le vignoble de la Bourgogne. Oui. Donc quand on parle de notre beau vignoble de côte rôtie, c'est la côte rôtie. La côte rôtie. Par contre, quand on boit du côte rôtie, on boit du Bourgogne, le Bourgogne. Donc le côte rôtie. Il paraît qu'ici, pour que le vin soit bon, il faut que les vignes voient le fleuve. C'est vrai? Pas faux, ouais, c'est pas faux, tout à fait. Si on regarde ce qu'est le Rhône septentrional aujourd'hui, Oui. on a des vignobles sur la rive droite, exposés sud-sud-est, des vignobles sur la rive gauche, l'Ermitage, sud-sud-ouest. Dans tous les cas, on regarde le Rhône, donc le Rhône est un facteur primordial dans cette belle vallée du Rhône. Et l'exposition, le climat, le vent, comment ça se passe ici? C'est très important. Spécifiquement à Côte-Rôtie, on est une région qui est peu vantée, puisque les gens connaissent la vallée du Rhône à travers l'appellation phare méridionale qui est Châteauneuf-du-Pape, Oui. où il y a le Mistral, le fameux Mistral. Oui. Ici, le Mistral souffle à peu près 150 mètres, 200 mètres au-dessus de nos têtes. D'accord. Donc il a la caractéristique d'être actif mais en hauteur. Donc il va chasser les nuages. C'est vrai que l'été, il fait très chaud. Hein. Il fait très chaud. Très très chaud. Et ça nous donne un vin d'exception.